Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le jeudi 13 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Nous sommes toujours dans la série Honneur aux Saintes Écritures et notre méditation porte aujourd'hui sur la pratique de la parole de Dieu. Jean 13, verset 17 est notre verset de référence. Il est écrit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » En pratique, rien n'est comparable à la pratique de la parole de Dieu. Peu importe la somme de connaissances que nous pouvons accumuler, à la fin de la journée, ce qui retiendra l'attention de Dieu, c'est l'usage que nous en faisons. Force est de reconnaître que savoir sans pratiquer nous rend incohérents et inconséquents. C'est en appliquant la parole de Dieu que l'on permet à la puissance qu'elle incarne de se déployer. De fait, pour que tout ce que l'on apprend soit une vraie valeur ajoutée, il importe qu'il soit appliqué. Aucun changement significatif, aucune transformation majeure ne peut prendre place dans la vie d'un individu aussi longtemps que cet individu ne transforme ce qui est appris en action concrète. Que vaut un savoir acquis s'il n'a aucun impact sur la vie ou le mode de vie? La clé du changement ne réside pas dans l'acquisition du savoir, mais dans la pratique qu'on en fait. C'est sur ce point que l'obéissance est et restera incontournable et non négociable pour qui a décidé de faire de la parole de Dieu le fondement de sa vie. D'ailleurs, toutes les disciplines autour de la parole de Dieu, à savoir la lecture, la méditation, l'étude, la mémorisation et la proclamation, resteront lettres mortes dans nos vies aussi longtemps que nous traitons l'obéissance comme une discipline optionnelle ou facultative. L'obéissance est la preuve que nous croyons ce que la Bible dit. À ce propos, voici ce que la Bible rapporte au sujet d'Abraham. Hébreux 11, verset 8 dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Hébreux 11, 8. L'obéissance est une suite logique de la foi. Celui qui dit croire sans obéir autorise que sa foi soit remise en cause. La foi et l'obéissance marchent ensemble. L'obéissance est révélatrice de l'authenticité ou non de notre foi. En outre, aux yeux de Dieu, obéir à sa parole est une preuve d'amour pour lui. Dans Jean 14, verset 15, il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ailleurs, voici ce que nous lisons. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15, versets 9 à 10 et verset 14. La pratique de la parole de Dieu est une discipline centrale. Toutes les autres disciplines autour des Écritures y convergent. Elle est l'aboutissement de toutes. Elle est leur raison d'être.
lire, méditer, étudier la Bible sans être désireux de la mettre en pratique revient à la mettre sur le même pied d'égalité qu'un classique littéraire. Or, la Bible n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Elle ne doit faire l'objet d'aucun raisonnement. Par ailleurs, toute vérité, toute tradition, toute coutume, aussi vieille et aussi populaire soit-elle, ne doit pas faire concurrence à la parole de Dieu. Les Écritures méritent d'avoir la prééminence sur toute doctrine, idéologie ou philosophie. Sachant que la parole est Dieu et Dieu est sa parole. Par conséquent, Dieu ne peut que marcher et être avec celui ou celle qui met sa parole en pratique. La pratique de la parole de Dieu est essentielle et fondamentale. Elle affecte tous les domaines de la vie d'une personne. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1, 8. Souffrez que je nous le répète encore. Rien ne vaut la pratique régulière de la parole de Dieu. À retenir, toutes les disciplines autour de la parole de Dieu doivent converger vers son application. Seule l'application de la parole nous expose à sa puissance. Seule la pratique permet à la parole d'impacter nos vies. Demain, nous examinerons probablement la diffusion de la parole de Dieu. En attendant, je vous souhaite une excellente et bénissante journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Kofi, ce jeudi 13 mars 2025.